Et voilà, ils sont arrivés. Alors, on a la lourde tâche, messieurs, de lancer cet après-midi et vous êtes à l'ouverture. Bonjour Sylvain Guilloton, vous êtes Chief Ratings Officer chez Ecovadis. Bonjour. Bonjour, bienvenue ici dans notre cercle. Christophe Ménigaud, bonjour. Bonjour. Responsable ESG, pilote CSRD à la direction du développement durable et ESG de BPI France. C'est bon, tout est dit. Je crois. C'est parfait. Donc je vous le disais, on va faire venir tout le monde dans cette séquence d'introduction de l'après-midi. Mais pour commencer, Sylvain, quelques mots sur Ecovadis pour présenter votre entreprise, l'entreprise qui est une évaluatrice tiers, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est une entreprise qui évalue les performances sociales et environnementales des fournisseurs pour le compte des donneurs d'ordre, des acheteurs, des organisations achats. Donc aujourd'hui, nous avons une plateforme autour duquel il y a à peu près 1200 entreprises donneuses d'ordre, acheteurs, et puis 150 000 fournisseurs qui se font évaluer régulièrement sur leurs pratiques sociales et environnementales. Depuis combien de temps, Ecovadis? Depuis 17 ans. Est-ce que vous savez combien d'entreprises, vous avez combien de clients, vous accompagnez combien de structures? Entre les 150 000 fournisseurs évalués chaque année, plus les 1200, voilà, on a à peu près 150 000 clients. Ok. Et on est à peu près 2000 personnes dans 14 pays. Voilà. Bon, super. Christophe, même question. Vous êtes responsable ESG, pilote CSRD. On va en parler, mais en quelques mots, en quoi consiste votre action au quotidien? Alors mon action, c'est de déployer la CSRD pour BPI France. Donc là, on va en parler pas mal aujourd'hui. Ça fait à peu près 18 mois, nous, qu'on se prépare pour la prochaine publication de ce premier rapport de durabilité pour BPI France. Et donc, c'est toutes les étapes qu'il faut mettre en place avant cette première échéance qui, pour nous, sera le 25 mars prochain. Bon, allez, rentrons dans le vif du sujet pour parler de la CSRD. C'est quoi, Christophe? Déjà, présente-nous la CSRD et puis pour qui, pour quand. Enfin, voilà, on va rentrer dans le détail. Mais... Voilà. Alors brièvement, parce que je sais qu'on est juste après le repas, donc on va essayer de faire ça dynamique. La CSRD, en fait, pour faire simple, ça vient remplacer une précédente directive qui était, alors c'est le quart d'heure sigle, acronyme, la DPEF en français, la déclaration de performance extra-financière, qui touchait que certaines entreprises, je crois 1500 en France, et elle vient un peu corriger les défauts de jeunesse de cette DPEF, puisque c'était compliqué en fait d'avoir de l'information robuste, comparable, de qualité, un problème de périmètre aussi, parce que je disais il y avait très peu, c'était les entreprises cotées de plus de 500 salariés en France en gros, donc ça touchait je crois 1300, 1500 entreprises. La CSRD en arrivant, elle étend largement le scope, donc on va toucher à terme environ 50 000 entreprises en Europe. En France, je crois que ça va toucher environ 7000 entreprises. En fait, toute entreprise qui a plus que 250 salariés et ou 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et ou 25 millions d'euros de bilan, donc ces deux de ces trois critères, seront soumises, alors pas tout de suite, il y a une mise en œuvre progressive, seront soumises à la CSRD. Et la CSRD, c'est quoi? En fait, c'est un rapport qui est beaucoup plus prescriptif, beaucoup plus détaillé aussi, et c'est une obligation de transparence pour les entreprises sur des sujets extra-financiers. Donc l'Europe vous dit... Non, j'allais dire comme quoi, enfin non, mais quelques exemples, mais... Par exemple, on va avoir une norme transversale, donc sur les grands sujets de durabilité, la gouvernance de l'entreprise, voilà. Et ensuite, on va avoir 10 normes thématiques, 5 pour l'environnement, dont la E1 climat, qui est peut-être la plus connue, mais on va aussi avoir une norme sur l'eau, sur la pollution, la biodiversité, sur les déchets. On va avoir 4 normes sociales pour couvrir tous les enjeux sociaux potentiels d'une entreprise à l'intérieur de ses murs, mais aussi le long de sa chaîne de valeur. Donc là, on va tomber tout de suite sur ce que Ecovadis regarde aussi. Et puis une norme sur la gouvernance. Voilà. Donc au total, 10 normes thématiques. Au plus complet, on parle de 1200 data points. Donc points de données sur lesquels il va falloir s'exprimer. Alors, il y a un espèce de filtre, de gros peigne réglementaire qui s'appelle l'analyse de double matérialité, qui va permettre aux entreprises de filtrer les sujets et les points de données qui sont réellement matériels pour l'entreprise. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail de comment ça fonctionne, mais en gros, voilà, ça va permettre aux entreprises de se concentrer sur des sujets réellement importants, alors pour elles, mais aussi leurs parties prenantes. Ça sera alors pas juste à leurs mains, puisque c'est aussi ça une grosse nouveauté, c'est que la CSRD, le rapport qui sera fait, sera audité par un commissaire aux comptes ou un OTI, mais avec les mêmes exigences que voilà, une assurance modérée.
Et tout de suite, et après on restera bien sur la CSRD, mais CSRD versus des labellisations RSE versus des ISO, enfin juste pour comprendre. Alors, on va en reparler après beaucoup avec Sylvain, mais c'est vrai que la CSRD, c'est un exercice de transparence. C'est pas un exercice d'atteindre un certain niveau ou d'être 100% parfait année 1 du rapport. C'est un exercice de transparence. Et ça, ce sera vérifié par un CAC. Voilà. C'est un standard de reporting. De la même manière que vous avez des standards de reporting dans la finance. Vous faites un rapport financier tous les ans, mais pour autant, vous n'êtes pas forcément en bonne santé financière. Ça, c'est l'évaluation financière, c'est un autre sujet. Voilà. Justement, Sylvain, comment les évaluateurs comme EcoVadis se saisissent de la CSRD? Alors, effectivement, comme Christophe disait, ça va concerner beaucoup de vos parties prenantes. Donc c'est une bonne nouvelle parce que ça va répondre à beaucoup d'attentes des parties prenantes et en particulier les évaluateurs et les clients. Les évaluateurs, pour parler d'EcoVadis, puisque c'est le sujet que je connais le mieux, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on collecte des informations et des preuves auprès de l'entreprise pour l'évaluer. Et ensuite, en fonction de notre méthode, on va établir un rating, un score, si vous préférez. Demain, quand les entreprises auront publié un rapport CSRD, ça veut dire que les inputs ou les données, nos matières premières, seront beaucoup plus fiables, comparables, de qualité. Donc ça veut dire que si en entrée, on a des données de meilleure qualité, en sortie, on aura aussi des évaluations qui seront beaucoup plus intéressantes et qui apporteront beaucoup plus de valeur pour l'entreprise évaluée. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième, c'est que comme la CSRD, c'est très structuré, nous, on va pouvoir développer à terme un outil de pré-remplissage. C'est-à-dire que l'entreprise n'aura plus besoin de répondre au questionnaire EcoVadis. Elle nous donnera son rapport CSRD et on pré-remplira le questionnaire tant que faire se peut. Et ensuite, on fera valider par l'entreprise qui soumettra. Voilà. Ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille très activement. Voilà. C'est la deuxième bonne nouvelle. Et la troisième bonne nouvelle, en faisant ça, elles vont aussi répondre à leurs clients. Parce que leurs clients aussi, elles doivent avoir un rapport de CSRD et en particulier dire s'il y a des problèmes chez leurs fournisseurs et dans leur supply chain. Donc en fait, on a d'ores et déjà pour les 1200 clients qui sont donneurs d'ordre, on a un dashboard CSRD qui leur donne des infos sur leurs fournisseurs qu'elles peuvent directement plugger dans leur futur rapport CSRD sur lequel elles sont en train de travailler. Donc je dirais, en résumé, ça va permettre de publier des données de meilleure qualité et ensuite les utilisateurs pourront en faire quelque chose de mieux, premièrement. Deuxièmement, va y avoir de l'interopérabilité, c'est-à-dire qu'on ne va pas demander, nous notre objectif c'est que les informations qu'on demande à l'entreprise pour l'évaluation ne soient pas différentes que celles qu'on leur demande dans la CSRD. Voilà. Comme ça, quand elles auront déjà un rapport, elles pourront répondre beaucoup plus facilement. Donc, une simplicité parce que les informations sont les mêmes. Il y aura éventuellement à terme un outil de pré-remplissage. Voilà. Donc, meilleure qualité, simplicité, et puis répondre à leurs clients qui, du coup, auront les infos pour elles-mêmes, pour leur propre rapport. Oui, c'était ma question d'après, effectivement, pour rentrer un peu plus dans le détail. Qu'est-ce que demandent les clients? Alors, les clients qui, eux aussi, ont à faire un rapport de CSRD, on leur demande quels sont les risques ou les opportunités dans leur chaîne d'approvisionnement chez leurs fournisseurs. Et donc, le fait d'avoir déjà évalué leurs fournisseurs ou d'avoir déjà fait une analyse de risque chez leurs fournisseurs va leur permettre d'alimenter cette analyse de matérialité dans le rapport. Donc, elles vont pouvoir dire, voilà, j'ai des données de mes fournisseurs qui me permettent de dire, c'est là où il y a des problèmes. Et sachant que, comme disait Christophe, ce filtre dans la CSRD, l'idée, c'est de rendre compte uniquement sur les choses qui sont importantes. Donc, voilà. Donc, cet exercice est très important. Ça veut dire que sur la partie chaîne d'approvisionnement, c'est pareil. Il faut identifier les choses qui sont vraiment un risque. Et c'est sur ces choses-là que vous allez rendre compte, pas sur les choses non matérielles. Voilà. Donc, encore une fois, l'idée, c'est avec ce rapport CSRD, l'évaluation EcoVadis sera plus simple. Vous aurez un meilleur résultat. Et en plus, vous contribuerez à fournir des infos pour vos clients, pour leur propre rapport. Christophe, on parlait donc des entreprises, des clients. Il y a aussi tout le secteur, le secteur financier qui est concerné aussi.
Tout à fait. En fait, si on remonte encore d'un pas, la CSRD, c'est fait pour les banquiers, hein, je le rappelle. Au niveau européen, il y a trois grands, leurs trois grands piliers, c'est le Green Deal, l'objectif d'atteindre une sobriété pour le continent d'ici 2050. Elle s'est dotée d'un dictionnaire commun de qu'est-ce qu'une activité durable. Ça, c'est la taxonomie verte. Et pour pouvoir avoir de l'information robuste, fiable, pour canaliser tout l'argent du Green Deal européen, il nous faut de la donnée solide. Et la donnée solide, c'est la CSRD, pour que ensuite les acteurs financiers puissent canaliser ces fonds vers des activités plus durables. Voilà. Donc ce reporting, cet exercice de transparence, il est pour ça. Après, comment nous, on va l'utiliser, cette information ? Faut voir que le secteur financier, nous, on n'agit pas à 100% sur fonds propres. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément notre argent, l'argent de la banque qui sert à financer les entreprises ou à investir dans les entreprises. C'est de l'argent que les banques ou les acteurs financiers vont lever sur les marchés. Des obligations vertes, durables, des fonds européens, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas la majorité de ces fonds ou de ces poches de financement qui ont des éco-conditionnalités. C'est-à-dire qui ont des critères. Voilà. Nous, on en a quelques-uns dans lesquels on va piocher parce qu'on est banque publique d'investissement. Mais voilà, si je pense à InvestEU, si je veux utiliser cette poche, cette grosse poche d'argent européenne, quand je canalise vers une entreprise ou un projet, je dois m'assurer que je remplis les critères d'éligibilité ou de destination que m'a donné celui qui me confie l'argent. Donc moi, je suis juste un tuyau, en fait. Voilà. Et aujourd'hui, c'est peut-être pas la majorité des fonds qui sont avec ces éco-conditionnalités, parce qu'on est 2024. Si on se projette 2028-2030, ce sera sans doute pas la même chose. Donc plutôt les entreprises vont prendre conscience un peu de ça, que aujourd'hui c'est une opportunité clairement hein, pour les entreprises qui montrent patte verte, qui démontrent leur prise en compte de ces sujets de durabilité, de sujets extra-financiers. Clairement, elles vont avoir accès à peut-être une plus large gamme d'investissements, sans doute avec des taux plus intéressants. Demain ou après-demain, ce sera un risque. C'est-à-dire celle qui n'aura rien mis en place aura plus de difficultés à se financer. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, en tout cas demain, quand la CSRD va être active, ça soit un frein. C'est-à-dire qu'on refuse des entreprises, qu'on refuse de financer ou d'investir dans des entreprises. Par contre, on pousse le curseur de 5 ans. L'entreprise qui, en 2030, a rien fait sur le sujet du climat, rien fait sur les enjeux sociaux ou de gouvernance, on en reparlera. Oui, non, je disais, et ça montre très bien que en fait, la CSRD, donc un standard de reporting qu'on demande aux entreprises d'une certaine taille, ce n'est pas une fin en soi de faire du reporting. Là où ça devient intéressant et que c'est une bonne nouvelle pour les entreprises qui devront le faire, c'est parce que ça va répondre aux attentes de leurs clients, de leurs investisseurs, des évaluateurs comme EcoVadis qui vont faire un meilleur travail avec cette matière première. Donc voilà, ça va participer à améliorer les relations qu'elles ont avec leur écosystème. Après, ça reste un reporting. Comme je disais tout à l'heure, c'est pareil sur la finance. Vous pouvez avoir un très bon reporting financier et financièrement être en très mauvaise santé. Donc ça sera le rôle des évaluateurs comme EcoVadis de dire, bon, ces deux entreprises ont leurs deux rapports CSRD, mais il y en a une, la performance, c'est pas terrible, et puis l'autre, par contre, elle est très en avance. Voilà. Donc chacun son rôle. La CSRD, c'est pour les entreprises, pour émettre un rapport de durabilité qui soit structuré et comparable. Et puis ensuite, les évaluateurs, les investisseurs, les acheteurs l'utilisent en fonction de leur contexte. Tu disais tout à l'heure qu'il fallait se saisir, effectivement, anticiper dès maintenant. Mais c'est quoi les étapes? Alors comment on fait concrètement? Alors effectivement, ça prend un certain temps. La première étape, c'est déjà de se former un petit peu au sujet, d'informer sa gouvernance, donc sa haute direction, son conseil d'administration, son comité d'audit, parce qu'ils vont être les premiers impliqués dans le sujet. Puis on passe, alors je simplifie, mais on passe sur l'analyse de double matérialité. C'est le premier gros pain là, pour identifier quels sont les sujets importants pour l'entreprise.
Ça, c'est une phase qui peut, en fonction de comment, quelle méthodologie on prend, peut prendre quand même plusieurs mois. Nous, on a choisi chez BPI France, de faire une consultation de parties prenantes, internes et externes. Il y en a d'autres qui vont choisir de travailler plutôt à dire d'experts ou à créer en utilisant des ateliers internes pour sujet par sujet mettre autour de la table des gens. Mais voilà, donc la norme CSRD n'est pas prescriptive sur ça. Enfin, je dirais plutôt les normes SRS parce que techniquement c'est elle. Mais voilà, donc au bout de ce temps, on va avoir nos sujets. On évalue ce qu'on appelle l'analyse des écarts, gap analysis en bon français, de voir, bon, voilà ce que j'ai à reporter, voilà ce que j'ai sur étagère, voilà ce que j'ai pas trop compliqué à développer et voilà ce que j'ai pas. Et puis, c'est de rentrer dans cette phase d'implémentation et de préparation à la divulgation. Tout ça en parallèle, il y a plein de choses. Les données, structurer sa gouvernance données, d'où viennent les données, qui me fournira les données, qui va les valider. Et aussi en parallèle, commencer à se trouver un auditeur, un commissaire aux comptes. Alors, est-ce que ce sera le même que celui qui évalue vos états financiers? Est-ce que ce sera un autre? Voilà, de commencer à discuter avec lui. Et puis, rentrer, là c'est la phase dans laquelle nous on est rentré depuis à peu près 15 jours, 3 semaines, c'est une phase de collecte de l'information. Il y a un certain nombre d'informations qu'on a dès aujourd'hui, les données un peu plus narratives, qualitatives, qui n'ont pas besoin d'attendre la fin de l'exercice. Et puis, dès le début 2025, les datas, le bilan carbone, etc., jusqu'à la publication du rapport. Ouais. Non, je dirais deux choses simplement. Ça peut paraître un peu impressionnant quand on se plonge dans la norme. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est la première année, c'est la plus compliquée. Voilà. Après, une fois qu'on a fait un premier rapport, les années qui suivent vont être beaucoup, beaucoup plus simples. Voilà. Et puis deuxièmement, il ne faut pas sous-estimer le fait que les entreprises ont déjà beaucoup de données aujourd'hui. Nous, on évalue 50 000 entreprises par an. Elles ont énormément de données. Parfois, c'est très déstructuré, mais ça veut dire qu'elles ont déjà beaucoup pour pouvoir nourrir ce rapport. Voilà. Donc, c'est simplement maintenant, il y a un cadre dans lequel on leur demande de rendre compte, alors qu'avant, elles le faisaient un peu comme elles voulaient. Et encore une fois, c'est la première année qui va être un peu plus compliquée, mais ensuite, ça sera beaucoup plus simple. Christophe, un mot pour terminer, pour les entrepreneurs qui nous regardent, qui nous écoutent là aujourd'hui sur ce sujet de la CSRD. Ça peut faire peur effectivement quand on vous entend. Et ce serait quoi le message là ? Le message, alors, c'est de ne pas hésiter à aller à regarder autour de vous. Il y a de l'aide. On commence à voir déjà sortir des solutions. Ce matin, il y a une masterclass sur le portail RSE qui commence à intégrer justement la CSRD et d'accompagner pas à pas les entreprises. Chez BPI France, si vous connaissez un petit peu, vous savez qu'on a tout un ensemble de diagnostics et de missions conseils subventionnés qui permettent, alors pas de vous faire un rapport clé en main et puis c'est fait en 5 minutes, mais de vous accompagner. Je pense au Diag Décarbone Action qui vous permet de faire un bilan carbone et de commencer à réfléchir à votre plan d'action. Ça, c'est le E1 climat de la norme, etc. On va avoir des diags biodiversité et diags sur l'éco-conception. Donc, il y a beaucoup de choses. Et aussi, regardez dans vos chaînes, dans vos associations professionnelles, elles se saisissent aussi des sujets, commencent à le digérer, à le prédigérer pour vous, pour simplifier et l'adapter à une chaîne de valeur, à un secteur en particulier. Le mot de la fin ? Et le mot de la fin, je dirais, allez-y progressivement. Pour reprendre l'analogie des rapports financiers, eux aussi, ils évaluent et s'améliorent d'année en année. Donc là, il faut commencer de base et progresser et pas essayer de répondre à tout la première année. Merci beaucoup, merci Sylvain, merci Christophe d'être venu dans notre cercle sur la plateforme du Club Excellence aujourd'hui et à suivre une prochaine séquence qui sera consacrée à l'innovation et à la santé.